Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Alors sans plus tarder, n'oubliez jamais que Jésus vous aime et qu'il est à la porte. Jésus revient bientôt et ça, c'est hyper important de ne jamais le négliger ni de l'oublier. Alors j'avais à cœur de vous parler de discernement. Nous sommes dans les temps de la fin et l'ennemi est présent. Il attaque le corps de Christ et nous devons demander à Dieu de nous accorder le discernement. Dans la Bible, on parle des fruits de l'esprit. Et donc, ça marche avec le discernement. Si nous marchons avec le Saint-Esprit pourra nous dire qui est en train de nous parler. Est-ce un enfant de Dieu ou est-ce un enfant du diable? Et c'est hyper important de pouvoir discerner cela. Alors, par exemple, on peut entendre le Saint-Esprit nous parler directement. On peut se rendre compte que ce que nous sommes en train de voir ou d'entendre est contraire à la parole de Dieu. Et si on arrive à parler vraiment à la personne, on peut voir aussi les fruits. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de la sagesse? Ou est-ce que c'est un esprit moqueur? Est-ce que c'est un esprit orgueilleux? Etc., etc. Lorsque la personne est en train de me parler, est-ce que je suis en paix? Je ne parle pas de ce manque de paix, vous savez, qui arrive lorsque la parole de Dieu est en train de toucher nos cœurs. Évidemment que de prime abord, nous ne ressentirons pas de paix, on sera dérangé, oui bien sûr, c'est parce que la chair est dérangée. Donc je ne parle pas de ce manque de paix-là, qui est un manque de paix de surface parce qu'il n'est pas réel. Parce qu'une fois que l'enseignement entre dans le cœur, Dieu vient nous libérer, nous délivrer et nous sommes dans la paix. Je parle justement de ce manque de paix où on se dit mais c'est bizarre. Lorsque cette personne me parle, je ne me sens pas bien, je me sens dérangé, je me sens embrouillé. Ça, c'est un manque de paix significatif qui nous montre que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler. Maintenant aussi, j'avais à cœur de nous mettre en garde au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous volent réellement notre temps, nous volent le temps de qualité que nous devrions avoir avec notre Père. C'est important de passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur parle clairement à son peuple. Alors avant de courir auprès de l'homme de Dieu, avant de courir après les prophéties, prenons le temps de nous asseoir dans la présence de Dieu et de lire sa parole. Je parle de la Bible. C'est important qu'un enfant de Dieu puisse se nourrir des paroles de son Père. Et il nous parle où premièrement? Dans la Bible. Dans la Bible. Nous ne devons pas négliger cela. Parce que si nous ne nous nourrissons pas, des paroles de notre Père, alors assurément, nous sommes en train de nous nourrir des paroles de quelqu'un d'autre. Poussé par qui? Alors soyons vigilants. Soyons vigilants. Et je vais partager aussi avec vous quelque chose. Parce que parfois, quand je parle à des frères et à des sœurs, on me dit, mais tu devrais trop en parler et tout sur les réseaux. Partage ça aussi, donc je vais partager ça avec vous. Je prie sur mon téléphone. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mon téléphone ne sera pas un objet de distraction, que mon téléphone ne sera pas le moyen que le diable va utiliser pour venir casser ma foi, pour venir m'endormir, pour venir me distraire. Je prie sur mon téléphone et je prends autorité dessus dans le nom de Jésus. Et lorsque je regarde une vidéo sur YouTube, peu importe sur les réseaux, je prie. Parce que de la même manière où nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de parler, il y a aussi des enfants du diable qui sont en train de parler. Il y a des esprits qui sont en train d'errer ça et là. Et nous devons être vigilants, nous devons être prudents. Le Seigneur Jésus disait, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Ça, il en va de notre responsabilité. C'est pour ça que c'est important de marcher avec le Saint-Esprit. Est-ce que ce que j'écoute, est-ce que ce que je suis en train de regarder, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est en train de glorifier mon Dieu, oui ou non? Parfois, on peut regarder des choses et après, on se rend compte que, je sens un sentiment bizarre. Tout de suite, je prie. Je dis, Seigneur, vraiment, j'applique le sang de Jésus sur mes oreilles, sur mes yeux, sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit, sur tout. Vous voyez un peu? On doit être prudent.
Nous ne sommes pas là pour aller récolter tous les esprits mauvais, les esprits impurs qui se baladent, parce qu'on sait que le diable est appelé le prince de l'air et il circule beaucoup à travers les médias. Alors, s'il vous plaît, demandez à Dieu la vigilance, la prudence, l'intelligence et la sagesse pour ne pas nous laisser distraire par les œuvres du diable. Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas chercher les distraits. C'est à nous de nous tenir à la brèche, de prier pour les nations, de prier pour avoir le discernement, de prier pour le corps de Christ. Je vais donner un exemple. Hier, je suis tombée sur une vidéo. Cette personne, je la connaissais. Et elle était en train d'expliquer que, voilà, elle avait porté plainte auprès de la justice parce qu'elle avait été harcelée, etc., moralement. Dès que j'ai écouté ça, j'ai senti mon cœur battre. Et j'ai dit, et en plus j'ai dit encore elle. Quel esprit l'anime? Vous voyez un peu? Quel esprit? Parce que je la connais. Et je me suis dit, voilà. Parce que elle est jolie, parce que vous connaissez, non? Un peu, voilà, ça attire le regard. Et on est distrait. Et j'ai à cœur aussi de dire que l'esprit de Jézabel ne touche pas seulement les femmes. Un esprit est un esprit, d'accord? Un esprit va errer ça et là, dans les corps, autour. Donc si on se dit, ah, c'est une femme, c'est l'esprit de Jézabel, on passe à côté. Donc vraiment, soyons vigilants, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que nous puissions chercher la volonté de Dieu pour nos vies, que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la consécration. Ce ne sont pas des blagues, les amis, ce ne sont pas des blagues. Soyons vigilants, soyons vigilants. C'est important. Demandons à Dieu de nous libérer, de nous délivrer. S'il y a des choses dans nos vies qui ne glorifient pas son saint nom, des choses qui vont nous disqualifier de l'appel qui est attaché à notre vie, demandons à Dieu, humilions-nous sous sa main puissante et il nous relèvera au temps favorable. Que l'orgueil ne soit pas notre partage, ni la colère, toutes ces choses qui sont contre la volonté de Dieu. C'est à nous de demander à Dieu de venir nous en libérer. C'est hyper important. Donc voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Je parlais des réseaux sociaux. Évidemment, il y a du bon aussi, d'accord ? Mais la sagesse. Il ne faut pas qu'on laisse les réseaux sociaux nous voler tout notre temps. On est là, on scrolle. Allez, tac, ça défile. Combien d'heures sont passées? Ah, qu'est-ce qu'on a ramassé? Prions pour l'atmosphère aussi dans nos maisons. Demandons au Saint-Esprit de régner dans nos maisons. De nous révéler aussi ce qui est caché. Parfois, on a des combats, on comprend pas. Mais Seigneur, à un moment donné, qui est en train de me combattre? Ça vient d'où? Et c'est important aussi de demander aussi à Dieu si chez nous il y a des choses qui ne le glorifient pas. Parfois on peut avoir des choses, des objets, mais ça, comment est-ce que je peux dire? Des objets qui ne glorifient pas Dieu. Des objets qui nous ont été offerts. Ah voilà, on aime beaucoup nous faire des cadeaux aussi à nous les enfants de Dieu, par des mauvaises personnes, qui deviennent des fétiches, qui deviennent des idoles chez nous. Et donc Dieu ne peut pas valider ça. Donc, c'est important de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que chez moi, ou est-ce que dans même ma manière de m'habiller, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train vraiment de déshonorer le temple que je suis? Et le Seigneur nous parlera. Voilà pourquoi vous verrez que chez les enfants de Dieu, souvent matures, aguerris, ou très sensibles à l'Esprit de Dieu, ils font beaucoup le tri chez eux. Parce qu'on ramasse des choses. Et quand on commence à jeter, prier, etc., à mettre de l'huile d'onction chez nous, les choses changent. Le temps est venu, en fait, d'empêcher l'ennemi d'être à l'aise dans nos vies, d'être à l'aise dans nos familles, d'être à l'aise dans notre environnement. Parce qu'il est à l'aise.